Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un pouvait transformer une terre glaciale et inhospitalière en un foyer prospère et plein de vie? Éric le Rouge a fait exactement cela. Banni de sa terre natale pour des crimes violents, il est devenu l'un des explorateurs vikings les plus audacieux et intrépides, découvrant et colonisant le Groenland. Vous voulez savoir comment il a réussi cet exploit? Préparez-vous pour un voyage épique à travers la vie d'un homme qui a défié tout et tous pour laisser sa marque dans l'histoire. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous, les téléspectateurs de la chaîne, ne sont pas encore abonnés, donc si vous aimez notre contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne. Les origines d'Éric le Rouge. Éric le Rouge n'a pas eu une enfance facile. Né autour de l'an 950 en Norvège, il est le fils de Thorvald Asvaldsson. Déjà, la famille d'Éric est marquée par les ennuis. Son père est exilé de Norvège pour meurtre, ce qui les pousse à s'installer en Islande. Mais le sang chaud semble couler dans les veines de la famille, car Éric ne tarde pas à suivre les traces de son père en se mettant lui aussi dans des situations délicates. En Islande, Éric se retrouve rapidement en conflit avec ses voisins. Les disputes dégénèrent souvent en violence, et Éric finit par être accusé de plusieurs meurtres. À cette époque, les querelles se réglaient souvent par la force, mais les conséquences pouvaient être sévères. Ainsi, après une série de batailles sanglantes, Éric est banni d'Islande pour une période de 3 ans. C'est ce bannissement qui va changer le cours de sa vie. Éric décide de partir à l'ouest à la recherche de nouvelles terres. Il entend parler d'une grande île encore inexplorée, et avec son tempérament aventureux, il se lance dans l'inconnu. Cette décision audacieuse va le conduire à la découverte de la Groenland, une terre immense et sauvage, prête à être colonisée. Éric, avec sa chevelure rousse, flamboyante et son caractère de feu, ne recule devant rien. Son exil devient alors le point de départ d'une nouvelle épopée. En arrivant sur les côtes de cette nouvelle terre, il est émerveillé par les paysages majestueux et décide de l'appeler Groenland ou Terre verte, peut-être pour attirer d'autres colons en leur faisant miroiter un endroit accueillant malgré les étendues glacées. La découverte de la Groenland par Éric le Rouge est un tournant majeur. Non seulement elle montre son incroyable résilience face à l'adversité, mais elle illustre aussi le désir infini des Vikings de repousser les limites du monde connu. La découverte du Groenland. Alors qu'il est banni d'Islande, Éric le Rouge ne se laisse pas abattre. Au contraire, il voit cela comme une opportunité de partir à l'aventure. Avec son caractère audacieux et sa soif de découverte, Éric entend parler d'une terre mystérieuse à l'ouest. Décidé à explorer ce nouvel horizon, il embarque sur son bateau, prêt à affronter l'inconnu. Le voyage n'est pas de tout repos. Éric et son équipage doivent braver des mers agitées, des tempêtes violentes et un froid mordant. Mais la détermination d'Éric est inébranlable. Après plusieurs jours en mer, ils aperçoivent enfin des terres. C'est la Groenland. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la plupart des terres sont recouvertes de glace et de neige. Pourtant, Éric voit au-delà de cette première impression. Lorsqu'il met pied à terre, Éric est fasciné par la beauté brute de ce nouveau territoire. Les fjords majestueux, les montagnes imposantes et les vastes étendues sauvages l'émerveillent. Il explore la côte et trouve des zones où la végétation est plus abondante, des endroits où la vie pourrait prospérer malgré les conditions difficiles. Éric, toujours stratège, décide de nommer cette terre Groenland, ou Terre verte. Son idée est simple mais brillante. En donnant un nom attirant à cette nouvelle contrée, il espère encourager d'autres Vikings à le rejoindre dans cette aventure. Il sait que pour établir une colonie viable, il aura besoin de plus de monde. De retour en Islande après la fin de son exil, Éric commence à raconter ses découvertes. Il parle de la Terre verte avec passion, décrivant les opportunités qu'elle offre. Sa réputation de guerrier courageux et son charisme naturel convainquent de nombreux Islandais de le suivre. En 985, il parvient à rassembler une flotte de 25 navires, prêts à partir à la conquête de cette nouvelle terre. Le voyage vers la Groenland est long et périlleux. Les tempêtes et les difficultés de navigation font que seulement 14 navires atteignent leur destination. Mais pour Éric et ceux qui arrivent, c'est une nouvelle chance. Ils commencent à s'installer, construisant des maisons et préparant les terres pour l'agriculture. Éric établit 2 colonies principales, la colonie de l'Est et la colonie de l'Ouest. Ainsi, grâce à son courage et à sa détermination,
Éric le Rouge transforme son exil en une aventure épique, ouvrant la voie à la colonisation de la Groenland. Cette découverte marque le début d'une nouvelle ère pour les Vikings, prêts à repousser toujours plus loin les limites de leur monde connu. Le retour en Islande et la colonisation du Groenland. Après avoir exploré la Groenland et réalisé son potentiel, Éric le Rouge sait qu'il doit retourner en Islande pour recruter des colons. Il a besoin de convaincre d'autres personnes de le suivre dans cette aventure audacieuse. Alors, une fois son exil terminé, il retourne chez lui, déterminé à partager ses découvertes. De retour en Islande, Éric commence à raconter ses histoires de cette terre verte qu'il a découverte. Avec son charisme et son enthousiasme contagieux, il dépeint la Groenland comme une terre pleine de promesses, un endroit où les familles peuvent s'installer et prospérer. Il décrit les fjords majestueux, les pâturages fertiles et les opportunités d'une nouvelle vie loin des querelles et des troubles de l'Islande. Son discours fait mouche. Beaucoup d'Islandais, attirés par l'idée de recommencer à zéro dans une nouvelle terre, décident de tenter leur chance. En 985, Éric parvient à réunir une flotte de 25 navires, prêts à traverser les eaux tumultueuses pour atteindre cette terre prometteuse. Cependant, le voyage n'est pas sans risque. Les mers sont traîtresses, et de violentes tempêtes éclatent en cours de route. Finalement, seuls 14 navires parviennent à atteindre la Groenland. Mais ceux qui arrivent sont déterminés. Ils commencent immédiatement à construire des maisons et à préparer les terres pour l'agriculture. Éric, en véritable leader, guide ses colons avec assurance. Il choisit de s'installer à Brattahlid, dans ce qui deviendra la colonie de l'Est, la plus grande et la plus importante des deux colonies établies par les Vikings en Groenland. Éric ne se contente pas de superviser la construction. Il participe activement aux travaux, montrant l'exemple et gagnant le respect de ses compagnons. Sous sa direction, la communauté prospère malgré les conditions difficiles. Les colons cultivent la terre, pêchent et élèvent du bétail, créant peu à peu une société stable et autonome. La colonie de l'Ouest, quant à elle, est également fondée et commence à se développer. Bien que plus petite, elle joue un rôle crucial dans l'expansion de la présence viking en Groenland. Éric s'assure que les deux colonies restent en contact et s'entraident, renforçant ainsi la cohésion et la survie de la communauté. Grâce à la vision et à la détermination d'Éric le Rouge, la Groenland devient une nouvelle terre d'opportunités pour les Vikings. Sa capacité à inspirer et à diriger ses compatriotes transforme une simple découverte en une véritable aventure coloniale, marquant un chapitre important dans l'histoire viking. La vie en Groenland. Une fois installés en Groenland, Éric le Rouge et ses colons doivent s'adapter à leur nouvel environnement. La vie ici n'est pas facile. Le climat est rude, les hivers sont longs et glacials, et les ressources sont limitées. Pourtant, les Vikings sont des gens résilients et ingénieux. Ils trouvent des moyens de tirer parti de ce que la Terre a à offrir. Éric s'installe à Brattahlid, dans la colonie de l'Est, où il devient un chef respecté. Sous sa direction, la colonie commence à prospérer. Les colons cultivent de l'orge et élèvent des moutons et des bovins. Ils pêchent dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, ajoutant des poissons et des mammifères marins à leur alimentation. Ils chassent également le phoque et la baleine, utilisant chaque partie de l'animal pour se nourrir, se vêtir et se chauffer. Les maisons construites par les colons sont robustes, faites de tourbes et de pierres, avec des toits en herbe pour les isoler du froid. À l'intérieur, les foyers sont le cœur de la maison, fournissant chaleur et lumière, ainsi qu'un lieu pour cuisiner et se rassembler. La communauté est soudée, avec chacun jouant un rôle essentiel pour assurer la survie de tous. La religion et les traditions jouent également un rôle central dans la vie des colons. Bien que le christianisme commence à se répandre parmi les Vikings à cette époque, de nombreux colons en Groenland restent fidèles à leurs croyances païennes. Les fêtes et les rituels sont des moments importants pour renforcer les liens sociaux et culturels. Malgré les défis, les colons de Groenland développent un commerce florissant. Ils échangent de l'ivoire de morse, des peaux de phoque et d'autres produits locaux avec les marchands européens en échange de bois, de fer et d'autres biens qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Ce commerce est vital pour la survie et le développement de la colonie. Éric le Rouge, en tant que leader, continue de guider et d'inspirer sa communauté. Son charisme et sa force de caractère sont essentiels pour maintenir la cohésion et la motivation parmi les colons. Il organise des assemblées où les décisions importantes sont prises collectivement, assurant ainsi une gouvernance partagée et équitable. Au fil des années, la Groenland devient plus qu'un simple lieu d'exil. Sous la direction d'Éric, elle se transforme en un foyer où les gens peuvent vivre, travailler et prospérer, malgré les conditions difficiles. La ténacité et la détermination des colons montrent que même dans les environnements les plus hostiles, l'esprit humain peut trouver des moyens de s'épanouir. L'héritage d'Éric le Rouge. Éric le Rouge n'est pas seulement connu pour ses découvertes et ses conquêtes, mais aussi pour l'héritage qu'il laisse derrière lui. Son aventure en Groenland et sa détermination à surmonter les défis inspirent de nombreuses générations de Vikings.
Mais son influence va bien au-delà de ses propres exploits. L'un des aspects les plus marquants de l'héritage d'Erik est sans doute son fils, Leif Erikson. Suivant les traces de son père, Leif devient un explorateur de renom. Motivé par les récits de son père et par sa propre soif de découverte, Leif décide de partir à la recherche de nouvelles terres. C'est ainsi qu'il devient le premier Européen à poser le pied en Amérique du Nord, près de 5 siècles avant Christophe Colomb. Il découvre un endroit qu'il appelle Vinland, aujourd'hui connu sous le nom de Terre-Neuve, au Canada. Leif Erikson est souvent considéré comme l'un des plus grands explorateurs de l'histoire viking, et c'est en grande partie grâce à l'exemple et à l'inspiration de son père, Éric le Rouge. La famille Erikson incarne l'esprit d'aventure et de résilience qui caractérise les Vikings. Mais l'héritage d'Éric ne s'arrête pas là. Les colonies qu'il a fondées en Groenland continuent de prospérer pendant plusieurs siècles. Bien que les conditions soient difficiles, les colons parviennent à maintenir une présence viking en Groenland, cultivant la terre, élevant du bétail et participant au commerce avec l'Europe. Leur ténacité et leur capacité à s'adapter aux environnements les plus extrêmes témoignent de la force et de la détermination inculquées par Éric. Éric le Rouge est également une figure emblématique dans les sagas islandaises, des récits épiques qui racontent les aventures des héros vikings. Ces sagas contribuent à immortaliser ses exploits et à transmettre son histoire de génération en génération. Elles jouent un rôle crucial dans la préservation de la culture et de l'histoire viking. En fin de compte, l'héritage d'Éric le Rouge est un mélange de bravoure, d'exploration et de persévérance. Sa capacité à transformer un exil en une opportunité de découverte et de colonisation montre une résilience et une vision extraordinaires. Éric le Rouge nous rappelle que même face à des défis immenses, l'esprit humain peut trouver des moyens de s'adapter, de survivre et de prospérer. Cet héritage inspire encore aujourd'hui, et les histoires d'Éric et de ses descendants continuent de captiver et de fasciner ceux qui s'intéressent à l'histoire des Vikings. La légende d'Éric le Rouge est un témoignage de la capacité des êtres humains à repousser les limites du possible et à explorer l'inconnu avec courage et détermination. L'histoire d'Éric nous rappelle que l'exploration et la recherche de nouvelles frontières font partie intégrante de l'humanité et nous poussent toujours à regarder au-delà de l'horizon. Alors, curieux d'en savoir plus sur les sagas vikings et leurs explorateurs légendaires, continuez à suivre notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'ère viking.